Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ose croire que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans un siècle, nous sommes dans une génération, nous sommes dans une période, dans une saison, dans un monde où tout le monde veut tout de suite. Tout le monde veut tout à l'instant. Tout le monde veut tout maintenant. On va voir certaines personnes qui vont dire que non, à 25 ans, tu peux devenir millionnaire, tu peux devenir milliardaire. Le même jour, tu peux devenir milliardaire. Le même jour, tu peux devenir millionnaire. On ne refuse pas. Mais nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux nous poussent à nous comparer aux autres. Nous voyons quelqu'un réussir, se marier, acheter une voiture, obtenir une promotion et nous pensons que nous devons avoir la même chose. Pourtant, Dieu ne distribue pas les mêmes saisons à tout le monde. L'une des plus grandes sources de souffrance n'est pas le manque, mais le désir de posséder ce que Dieu ne nous a jamais destiné. C'est pourquoi nous devons apprendre cette vérité. Ne cherchons pas à posséder ce que le ciel ne nous a pas donné. Dans Jacques 1, le verset 17, la parole de Dieu nous dit « Toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bien-aimés, ce qui vient de Dieu apporte la paix. Ce qui vient de Dieu apporte la joie. Ce qui vient de Dieu apporte la stabilité. Ce qui vient de Dieu n'a aucune condamnation. Lorsque Dieu donne une chose, il nous donne aussi la grâce de la porter. En revanche, lorsque nous arrachons quelque chose par nos propres moyens, nous devons aussi supporter les conséquences. Dieu ne bénit pas seulement les résultats, il bénit aussi le processus. Vous allez voir, l'envie, bien aimé, commence souvent par la comparaison. Nous regardons les autres et nous oublions ce que Dieu est en train de construire en nous. Le problème n'est pas de désirer progresser ou de désirer la progression. Le problème est de vouloir exactement ce que possède quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque destinée est différente. Dieu n'écrit pas deux histoires identiques. Non. Dieu n'a jamais écrit deux histoires identiques. Abraham et Lot, chacun avait sa portion. Dans Genèse 13, lorsque leurs troupeaux deviennent trop nombreux, Abraham laisse Lot choisir le premier. Oh my God. Lorsque Lot choisit les plaines du Jourdain parce qu'elles semblaient magnifiques, Abraham reste avec ce qui paraît moins attirant. Pourtant, Dieu bénit Abraham. L'autre choisit avec ses yeux, Abraham attend la décision de Dieu. L'apparence bien-aimée n'est pas toujours la volonté de Dieu. Nous pouvons courir après une belle opportunité qui finira par nous éloigner de Dieu. Les belles opportunités ne veulent pas forcément dire que c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous. On a souvent l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une belle opportunité, une bonne opportunité. Pour toi, tu trouves qu'elle est belle, mais pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qui t'est destiné. On va voir David. David qui refuse de prendre ce que Dieu ne lui a pas encore donné. Oh, David avait déjà été oint roi. Pourtant, Saül occupait encore le trône. 2 fois, David pouvait tuer Saül. Ses hommes lui disent, Dieu te livre ton ennemi. Mais David répond, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Oh my goodness. David avait compris quelque chose d'extraordinaire. Il avait compris quelque chose que nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Ce que Dieu promet,
Dieu le donnera lui-même, sans pour autant que tu ne fournisses des efforts, sans pour autant que tu ne fasses quoi que ce soit. Parce que ce qu'il a promis, il tient compte de réaliser ses paroles, sa promesse. Ce que Dieu t'a promis, Dieu te le donnera lui-même, sans pour autant que tu ne fournisses des efforts. David avait été un roi, mais combien d'années se sont écoulées pour qu'il soit en possession de ce trône? Il a refusé d'accélérer la promesse de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous voulons aider Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons accélérer le processus de la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies, alors que Dieu a son temps parfait bien établi pour réaliser ses promesses pour nous. Beaucoup perdent leur destinée parce qu'ils veulent dévancer Dieu, parce qu'ils veulent réaliser la promesse, parce qu'ils veulent accélérer la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies. Bien aimé, ce que Dieu refuse est parfois une protection. Ce que toi tu trouves que non mais Seigneur, pourquoi tu as donné à X mais moi tu ne m'as pas donné? Pourquoi tu as donné à Y et moi tu ne m'as pas donné? Moi je me rappelle, il y avait des moments où j'ai beaucoup pleuré, surtout à l'école parce que je voyais les autres avec leur maman, je voyais les autres avec leur père. Je voyais comment mes amis disaient que non, mon père m'a fait ceci, ma maman m'a fait ceci. Je discute avec ma maman, j'avais une amie qui avait une très belle relation avec sa maman. Moi, ça m'affectait toujours parce que moi, j'en avais pas. Ça me faisait mal. Et à chaque fois, je pleurais, je disais, Seigneur, mais pourquoi moi, tu m'as pris ma mère très tôt comme ça, tu m'as pris ma mère très jeune, tu m'as pris, je pleurais. Pourquoi moi j'ai pas de père? Pourquoi moi j'ai pas ceci? En tout cas, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Et jusqu'à ce que je comprenne que chaque chose que Dieu fait dans la vie est planifiée selon son bon plan divin pour moi. J'avais compris que ce que Dieu a fait, il a voulu. Ce qui s'est passé, il a voulu. C'est selon son bon plan à lui pour moi. Toutefois, je pleurais pour ça. Quand tu vois les autres avec leur maman, ils sont en train de discuter, on est en train de les chérir. Mais toi, tu te rends compte, tu vois de gauche à droite, il n'y a personne pour te faire ça. Tu es seul. Il n'y a personne qui va te montrer toute l'affection que tu as besoin, te donner toute l'affection que tu as besoin, tout l'amour dont tu as besoin. Tu n'as pas cette personne-là. Et ça me brûlait de l'intérieur, ça me faisait vraiment mal de l'intérieur. J'ai beaucoup souffert de ça jusqu'à ce que je comprenne que le plus grand amour, c'est ce que le Seigneur donne. Jusqu'à ce que je reçoive cet amour que Dieu me procure tous les jours, cet amour que Dieu me démontre tous les jours. Et voilà, donc c'est une façon de dire à quelqu'un que ce que Dieu refuse est parfois une protection. Nous plaignons souvent des portes qui sont fermées, mais nous ignorons ce que Dieu voit. Ce que toi tu vois, cette porte que tu trouves qui est fermée aujourd'hui. Ah non, mais il y a une opportunité quelque part là-bas, mais va déposer tes dossiers. Tu vas déposer les dossiers. On t'a pas appelé, on appelle ton frère, mais toi on t'appelle pas. On appelle ta copine, toi on t'appelle pas. Tu te dis, mais pourquoi moi j'ai pas, pourquoi Seigneur tu m'as pas ouvert cette porte? Pourquoi? Pourtant on était allé déposer ensemble, on était parti déposer les dossiers ensemble. Pourquoi est-ce que c'est l'autre qu'on a choisi? Pourquoi moi j'ai pas été choisi? Et quand tu regardes tes compétences, toi tu es beaucoup plus compétente même que la personne. Qui a pu saisir cette opportunité, qui a été peut-être retenue par cette opportunité. Tu as beaucoup plus de compétences, tu es beaucoup plus blindé de façon professionnelle, mais c'est elle qu'on appelle. Et tu te dis, mais pourquoi? Quelle est cette injustice? Seigneur, c'est une injustice, ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est l'autre qui part? Pourquoi c'est pas moi? Vous faites Campus France ensemble, l'autre, on l'accepte. Toi, ton visa, on te refuse le visa, tu as un refus. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourtant, moi, j'avais bien fait. Et parfois, c'est même toi aussi qui prépare l'autre pour l'entretien. Parfois, c'est même toi qui l'aide à faire ces procédures. Pourtant, toi, tu étais déjà dans le domaine, tu savais comment ça va se passer, tu l'aides à le faire. Mais l'autre part, toi, tu ne pars pas. Mais parce que tu ignores ce que Dieu voit. Tu ignores ce que Dieu voit. Cette porte qui était fermée pour toi là, Dieu a jugé bon que tu n'ailles pas parce qu'il sait ce que toi tu ne vois pas. Lui, il est omniprésence. Il sait, il est parti, il a vu ce qu'il y a là-bas. Il a vu dans le futur. Il sait que s'il te donne ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura beaucoup de choses. Il est en train de te protéger. Et tu vas voir des fois, certaines relations auraient détruit parfois ta paix. Oh non, mais pourquoi? Moi, j'ai beaucoup souffert lorsqu'il y avait des gens
je faisais des rencontres. Dans un début, on est bien avec la personne, on discute pendant 6 mois, 3 mois, quelque temps comme ça, la personne disparaît. Je me culpabilisais beaucoup. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi cette personne, pourtant on était tellement à l'aise avec cette personne, on discutait comme si on se connaissait depuis des années, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne a juste disparu comme ça. J'avais des gens de foi qui venaient dans ma vie juste pour me bénir, et puis comme ça, paf, la personne disparaît. Je m'interroge, mais Seigneur, la personne là m'a béni, la personne m'a fait du bien. Juste comme ça, la personne disparaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai beaucoup souffert de ça parce que je repartais, je courais derrière ces personnes pour chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je me culpabilisais beaucoup. Et surtout que je suis une personne qui ne garde pas rancune, qui n'aime pas avoir de problème avec qui que ce soit. Donc, l'effet de savoir que aujourd'hui toi et moi on discutait bien et du jour au lendemain tu disparais, tu fais plus signe de vie, des fois tu publies sur tes statuts mais tu ne prends pas de mes nouvelles, quand je t'écris tu me laisses en vue, et moi ça me faisait de la peine, ça me faisait culpabiliser, si bien que je courais derrière ces personnes pour chercher à savoir vraiment, pour m'excuser, pour essayer d'arranger les choses, pour chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai fauté, est-ce que j'ai mal fait les choses. Et jusqu'à ce que je comprenne que certaines personnes rentrent dans nos vies pour un but précis. Quand la personne vient, soit c'est pour simplement te bénir et puis s'en aller. Il y a des rencontres qu'on fera dans nos vies, ça ne sera pas des rencontres de destinée. C'est-à-dire des gens qui viendront dans ta vie pour demeurer jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde. Non, il y a certaines personnes qui viendront pour 3 mois, ils vont faire ce que Dieu a prévu et puis ils vont s'en aller. Et il y en a d'autres qui viennent soit pour te détruire seulement, pour quelques mois seulement pour te détruire et puis s'en aller. Il y a certaines personnes qui viennent et qui demeurent jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde. Donc c'est ça, c'est jusqu'à ce que je comprenne ça. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que même quand quelqu'un rentre dans ma vie et s'il s'en va, si je ne me reproche de rien, j'essaye de faire tout ce qu'il faut faire, je ne me culpabilise plus, je me rends compte que c'était la volonté de Dieu. Dieu a voulu que la personne s'en aille maintenant. Voilà, donc c'est un peu ce que, juste une façon de dire à quelqu'un que Dieu, de fois, nous refuse certaines choses parce qu'il veut nous protéger. Certains emplois auraient peut-être nous éloigner de notre, aurait peut-être nous éloigner de notre foi. Non, Seigneur, mais moi j'ai déposé mon dossier là-bas, je suis partie, j'ai bien fait l'entretien, mais après, on m'a refusé ça n'a pas marché, j'ai pas compris pourquoi on m'a pas appelé. Moi, je me rappelle, j'étais allée faire un entretien à RTL. Quand je suis partie faire l'entretien, on a bien discuté avec la dame. C'est vrai que quand je suis revenue, j'étais mal parce que j'avais commis une erreur dans ce que je disais. Mais après, j'ai essayé de discuter avec une fille avec qui on avait fait, on a fait connaissance. Je lui ai demandé comment ça s'est passé ton entretien. Il m'a dit, oh Seigneur, non, parlons même pas. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, regarde tout ça là, vraiment, je te dis, même là, je ne suis même pas sûre qu'on va m'accepter. Donc, en l'entendant, je me suis dit, bon, déjà, si elle accepte, déjà, si ce qu'elle a fait là, c'est beaucoup plus grave que l'erreur que moi j'ai commise. Ce qui veut dire que moi, je serais peut-être recrutée à sa place. Et à ma grande surprise, c'est pas moi qu'on m'a pris. Et lorsque j'essaie d'analyser un peu le poste que j'allais occuper, je me rends compte que ce poste-là devait me limiter à faire certaines choses vraiment que Dieu veut que je fasse pour lui en cette saison. Donc, ça devait peut-être me limiter à vraiment faire la volonté de Dieu. Et c'est là que j'ai compris que c'est Dieu qui l'a voulu. Certains emplois, bien aimés, vont peut-être nous éloigner. Certains emplois dont nous n'avons pas peut-être été recrutés, c'est pas parce que nous ne sommes pas compétents, c'est pas parce qu'on a mal fait les choses, mais c'est parce que Dieu dans son omniprésence, sait que cet emploi-là va t'éloigner de lui. Donc, il y a certaines opportunités aussi qui auraient peut-être détruit notre témoignage. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous préserve et nous, parfois, nous ne le comprenons pas. Il y a des portes qu'il ferme parce que juste pour nous protéger. Nous appelons cela des pertes. Oh non, mais j'ai raté une belle opportunité, c'est une perte. Mais on oublie des fois que c'est une protection. Au lieu de dire c'est une perte, c'est une protection. Dieu t'a protégé de quelque chose que tu n'as pas vu à l'instant T. Mais lui, comme il est omniprésent, il sait, il a déjà vu ce qui se passe dans le futur. Dieu appelle cela la protection et nous appelons cela une perte. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un ce que tu considérais comme une perte est une protection pour le Seigneur vis-à-vis de toi. Le ciel ne nous prive jamais
pour nous faire souffrir. Bien-aimé, Dieu ne nous a jamais privés de quelque chose pour nous faire souffrir. Dieu ne nous a jamais privés de quelque chose pour nous faire souffrir. Moi, je me rappelle, il y a des fois où je reste là, juste comme ça, un moment comme ça, je dis, Seigneur, j'essaie un peu de penser à tout ce que je vis et je me rends compte que lorsqu'on rentre un peu dans des lamentations, on essaye un peu de s'interroger pourquoi Seigneur, pourquoi. Et en fin de compte, il y a toujours une phrase que j'ai l'habitude de dire à la fin, c'est que Seigneur, si tu l'as fait, c'est pour mon bien. C'est cette phrase que je dis toujours à la fin. Et dis, Seigneur, si tu as fait tout ça, c'est pour mon bien. Si tu m'as privé de ça, c'est pour mon bien. Si tu as voulu que je vive tout ça, c'est pour mon bien. Bien-aimé, le ciel ne nous prive jamais pour nous faire souffrir. Dieu nous préserve pour nous conduire vers quelque chose de meilleur. Lorsque tu vis, Dieu ne nous a jamais préservés, ne nous a jamais privés de quelque chose pour nous faire souffrir. Il nous préserve pour nous conduire vers quelque chose de meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va voir le mécontentement ou le mécontentement de Paul. Paul qui avait une écharpe dans son corps. Mais il a prié, il a dit, mais Seigneur, moi je te sers, moi je guéris les malades, moi je fais ceci, je témoigne la puissance de l'évangile, je parle de toi, mais comment se fait-il que moi-même dans mon corps je souffre, moi-même je souffre? Et Paul disait qu'il avait appris à être content dans toutes les situations. Dans toutes les situations, Paul disait qu'il a appris à être content. Donc, que ça soit bien pour lui ou mauvais pour lui, il était content. Le contentement, bien aimé, ne signifie pas manquer d'ambition. Non. Non. J'étais en train de dire quelque chose à quelqu'un. Je lui disais, c'est vrai que tu peux avoir des ambitions. Mais il ne faudrait pas que ces ambitions soient au péril de ta vie, au péril de ta foi, au péril de ta croyance. Il ne faudrait pas que ces ambitions que tu as là détruisent ta foi. Lorsque tu es ambitieux, c'est vrai, on cherche l'émancipation, on cherche l'épanouissement, on cherche l'innovation, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que tu sois ambitieux au péril de ta vie, au péril de ta foi, au péril de ta croyance, au péril de tes valeurs. Et c'est pourquoi je lui disais, contente-toi de ce que tu as, tout en avançant à ton rythme, tout en avançant à ton niveau, tout en avançant selon ce que Dieu prévoit pour toi. Bien aimé, le contentement signifie faire confiance à Dieu pendant que nous avançons. Une personne contente ne cesse pas de travailler. Une personne contente ne cesse pas de travailler. Elle cesse seulement de convoiter. Ce n'est pas parce que tu te contentes de ce que tu as que tu ne travailles pas. Non, non. Tu te contentes de ce que tu as, mais tu travailles à avoir plus, sans pour autant convoiter ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous devons nous interroger aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de poursuivre la volonté de Dieu ou nous sommes seulement en train de voir ou de faire ce que l'on voit chez l'autre? Est-ce que je prie pour recevoir ce que Dieu veut me donner ou pour obtenir ce que mon cœur convoite chez mon prochain, ce que mon cœur convoite chez mon voisin? Ai-je assez confiance en Dieu pour attendre son temps parfait pour moi? Souvenons-nous de cette vérité bien-aimée. Tout ce que Dieu prépare pour nous arrivera au moment fixé par lui. C'est pourquoi sa parole dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle toutes choses. Tout ce que Dieu prépare pour nous arrivera au moment fixé par lui, pas par nous. Même si on force à ouvrir des portes, même si on force à avoir des opportunités, même si on force à tout faire, c'est par lui seulement que tout cela sera fixé. Si une porte reste fermée malgré nos efforts, il est parfois plus sage
d'adorer que de forcer une ouverture. Or, je sens que je dois répéter cela. J'étais en train de dire à quelqu'un que si une porte reste fermée, malgré tes efforts, il est parfois plus sage d'adorer Dieu que de forcer l'ouverture de cette porte. My goodness, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Car ce que le ciel nous réserve, ce que le ciel nous refuse aujourd'hui, peut être précisément ce qui nous protège pour demain. Oh, je ne sais pas si j'étais en train de dire quelque chose. Je disais à quelqu'un que ce que le ciel te refuse aujourd'hui est peut-être parce que Dieu est en train de te protéger de quelque chose pour demain. Que Dieu te bénisse.